Ils décollaient vers l'Afrique avec dans leur coffre à courrier quelques sacs plus précieux que tout, plus précieux que la vie. Pour traverser le plus grand désert du monde à bord de ces biplans à la mécanique incertaine, quelques oasis de sécurité avaient été aménagées le long de la côte. Parmi elles, la mythique aéroplace de Cap Juby. Pour les vrais aviateurs, ce nom évoque à lui seul l'aventure. Alors quand le jour arrive, après des années de patience, de se poser à Cap Juby, on s'applique. Sur les 300 mètres de piste sommaire, c'est un mélange d'émotion et de rigueur. Même pour les plus grands, se poser ici, sur cette piste spécialement ouverte pour le passage du rallye Toulouse-Saint-Louis, reste un privilège. Claude Lelay, ex-chef pilote d'essai de l'A380, une fois descendu de son avion à Juby, il rend forcément hommage aux exploits de ses prédécesseurs. Autrefois, c'était vraiment l'aventure, hein, quand on voit la fiabilité de leurs avions, pas d'informations météo, pas d'informations de vent, des consommations vraiment pifométriques. C'était pas comme nous. Nous, tout est préparé, les avions, il y a tout ce qu'il faut, il y a les cartes à bord. Voilà. C'était un beau vol, l'arrivée à 3 là. On a réussi à faire la photo avec le cap, le port, à 3 avions. J'espère que le film me rendra bien. Qu'est-ce qu'on ressent quand on touche les roues, quand on immobilise sa machine? Plein d'émotions. On se retrouve projeté 100 ans en arrière et on replonge dans tous nos souvenirs d'enfance. Certains viennent ici par amour du pilotage et des avions, d'autres par amour de l'œuvre de Saint-Ex. Moi, j'arrive par les livres, j'arrive toujours par la littérature. Évidemment, on a la chance d'avoir un très bon écrivain, beaucoup de pilotes, mais un écrivain qui a raconté lui et les autres pilotes. Mais c'est par eux que je suis arrivée. C'est un mythe pour nous, ici beaucoup d'émotions, parce que quand on était sur les bancs du collège, comme lecteur suivi, on avait les livres d'Antoine de Saint-Exupéry. Saint-Ex fut ici chef d'aéroplace, au milieu des sables, pendant 18 mois en 1927 et 28. C'est à Cap Juby qu'il écrivit son premier roman, Courrier Sud. La modeste cabane des pilotes était appuyée contre les murs du fort espagnol. Un hangar, un avion de secours, les mécanos, la garnison et quelques tribus nomades peuplaient ce minuscule point de civilisation. Ce soir, les 30 équipages et leurs avions dormiront au bivouac, sous les mêmes étoiles que celles du Petit Prince.